Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Épisode 8, le déluge. Et voici que nous sommes presque au 5e chapitre du livre de la Genèse. Je me permets d'ailleurs de vous résumer très rapidement ce qui s'est passé dans les 4 chapitres précédents. Genèse chapitre 1, premier récit de la création en 7 jours. Genèse chapitre 2, deuxième récit de la création, plus imagé, plus poétique, avec la création de l'homme et de la femme. Genèse chapitre 3, que nous intitulons la chute, Adam et Ève sont trompés par le serpent et désobéissent à Dieu. Et Genèse chapitre 4, Caïn tue son frère Abel et est chassé de l'Éden. Rien ne s'arrange pour l'humanité. Si Caïn tue Abel par jalousie, qui reste-t-il ? Caïn. Mais donc, est-ce que nous descendons tous de Caïn ? Heureusement, non, j'ai envie de dire. Dieu va en effet permettre qu'Adam et Ève aient d'autres enfants. Je vous lis la fin du chapitre 4. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé en remplacement. Car elle dit « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Et nous enchaînons sur le chapitre 5. Nous n'allons pas le lire en entier. C'est un récapitulatif, très pratique, sous forme de généalogie, de l'histoire que nous avons en fait déjà découverte dans les chapitres 2, 3 et 4. Je vais quand même vous lire un petit passage. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, hommes et femmes, il les bénit. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Alors on a déjà parlé de ces deux auteurs, l'auteur du premier récit de la création, celui de la création en 7 jours, qui aime les chiffres et l'organisation. Et l'auteur du deuxième récit de la création, celui avec la création d'Adam et Ève, et de la suite, le péché, puis Caïn et Abel, celui qui aime raconter des histoires croustillantes. Clairement, le passage que je viens de vous citer a été écrit par l'auteur qui aime les chiffres et l'organisation. Cet auteur, dans le chapitre 5, nous détaille les 10 générations qui vont d'Adam à Noé. Et on arrive ensuite au chapitre 6 de la Genèse, l'histoire du déluge. Je commence. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Bon, en clair, il n'y a plus rien de bon à sauver. Toutes les pensées de son cœur, c'est-à-dire 100% des pensées de son cœur, se portaient uniquement vers le mal, 100% de mal, à longueur de journée, 100% du temps. Selon cette phrase, reste-t-il encore quelque chose de bon sur Terre ? On a l'impression que non, et c'est très important de comprendre cela, parce que sinon ce qui va se passer ensuite va nous sembler très sévère. Donc au moment où commence cet épisode du déluge, les hommes sont devenus
100% mauvais. Il n'y a plus rien de bon à en tirer. Le Seigneur se repentit, c'est-à-dire regretta, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il se peina en son cœur. On peut même dire, il s'irrita. Retenons bien cette première attitude de Dieu. Pour qui, un peu plus tôt dans la Bible, a-t-on parlé de ce mot « peine » ? C'est pour Adam et Ève, après leur faute. Ève enfantera dans la peine. Adam tirera sa nourriture du sol dans la peine. Le mal, en fait, n'atteint pas seulement les hommes, mais aussi Dieu. Lui aussi, il peut être peiné, il peut être attristé. Alors, devant ce mal qui défigure sa magnifique création, Dieu intervient. « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. » Et de fait, toute la création est devenue mauvaise, donc elle est entièrement détruite. Alors, entièrement, non, pas tout à fait. Écoutez ce qui va suivre. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Vous voyez, Dieu veut sauver tout ce qui est juste. Malheureusement, seul Noé est dans ce cas. Dieu ne veut pas faire une autre création, mais la sauver en taillant, sévèrement quand même, en taillant comme on taille un arbre. Voici comment. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième étage. » Alors, est-ce que cette construction à 3 étages vous rappelle quelque chose ? Moi, oui. Elle me rappelle furieusement la création du monde qui était à 3 étages également, les eaux d'en haut, la terre au milieu et les eaux d'en bas. Et quand ce sera le moment, Noé devra entrer dans l'arche avec un couple de chaque animal. Tout le récit du déluge, au final, copie le récit de la création en 7 jours pour montrer que Dieu va sauver sa première création. Et tout de suite, en plein préparatif de destruction, Dieu prévient Noé que tout cela a pour but de sauver les hommes. Il dit une phrase très belle. « Mais avec toi, j'établirai mon alliance. » Attention, 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 c'est la première fois dans la Bible qu'on entend ce mot hyper important, l'alliance. Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? L'alliance, c'est quand 2 personnes se mettent d'accord pour s'entraider. C'est aussi le nom qu'on donne à l'objet qui symbolise l'alliance. C'est la bague qu'un mari et une femme se donnent pour symboliser le fait qu'ils se marient, qu'ils font alliance ensemble. J'en reviens au déluge. Voilà, tout est prêt. Et je cite, « Le Seigneur ferme la porte sur Noé et sa famille. » C'est-à-dire, il ferme la porte sur ses 3 fils et aussi leurs épouses. On rappelle le nom des 3 fils de Noé, puisqu'on en avait rapidement parlé au moment de la généalogie qui va d'Adam à Jésus. Donc il y a 3 fils qui sont Sem, qui représentait l'Asie et qui est l'ancêtre en fait du peuple élu. On a Cham, qui voulait dire chaud et qui représentait l'Afrique. Et on a Japheth, qui voulait dire beau et qui est censé nous représenter puisqu'il représente l'Europe. Retenez bien aussi cette porte qui montre que Dieu protège Noé, car cette porte, on va la retrouver dans quelques chapitres. Voilà, c'est parti pour le déluge. Attention, c'est grandiose. Les réservoirs du grand abîme se fendirent. Les vannes des cieux s'ouvrirent. Petit intermède, à nouveau, vous devez reconnaître une histoire que nous avons déjà entendue. Et cette fois-ci, c'est à l'envers. Le 2e jour de la création, quand il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ici, c'est le contraire. Les eaux d'en bas, qui sont appelées abîmes, comme au début du premier récit de la création, et les eaux d'en haut, se mettent à couler en même temps. Autrement dit, il y a un raz-de-marée, et en plus, il y a de la pluie. Je continue. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. Donc vous avez compris, la durée de la pluie, 40 jours, la durée du raz-de-marée, 150 jours. Donc en gros, il n'y a plus que de l'eau partout. Et à quel moment ça nous fait penser ça ? On retourne un peu à l'état d'avant la création, tel qu'il était raconté au chapitre 1 de la Genèse.
Je cite, « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, c'est-à-dire au-dessus de l'eau. » Sauf que cette fois-ci, une petite arche survit au milieu de toute cette eau. Et que va-t-elle devenir? Alors là, on enchaîne sur le chapitre 8 de la Genèse. Avec ce chapitre, nous arrivons au moment où, enfin, l'histoire tourne bien. Une très belle phrase. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, les eaux se calmèrent. Tiens, Dieu fait passer un souffle. Ça nous rappelle encore quelque chose. Le souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux dans le chapitre 1. Le texte nous fait ici comprendre que Dieu est en train de recréer. Après cela, il y a encore 150 jours de baisse des eaux de l'abîme, puis 40 jours de baisse des eaux de pluie. Tout cela est hyper bien organisé. Et puis tout à coup, je cite, « Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha. » Alors là, attention parce que tout le monde se trompe à chaque fois. Est-ce qu'il lâche une colombe? Eh bien non, c'est raté. Figurez-vous qu'au départ, il lâche un corbeau qu'on ne revoit jamais plus. Et puis seulement, à 3 reprises, une colombe. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle revint vers l'arche auprès de lui. Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et lâcha de nouveau la colombe. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. La surface du sol était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit « Sors de l'arche, toi et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Est-ce que vous reconnaissez cette phrase? Ce sont les mêmes mots que dans le premier récit de la création. Et oui, Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, recrée à partir du petit reste qu'il a sauvé. Je reprends. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Ce moment est juste incroyable. Dieu a recréé l'univers. Nous sommes donc revenus à la situation de Genèse chapitre 1, mais parce que un seul homme lui montre qu'il l'aime et qu'il veut aller vers lui, Dieu va pouvoir aller encore plus loin. En effet, une fois que Dieu a créé, il s'arrête et attend la réponse de l'homme car il respecte sa liberté. Si l'homme alors montre qu'il est d'accord pour entrer en relation avec Dieu, Dieu peut poursuivre. Et là, est-ce que Noé montre qu'il veut rentrer en relation avec Dieu? Comment? Eh bien, en offrant un sacrifice à Dieu. Ouf! Ce qui est magnifique, c'est que Dieu considère que ce petit geste d'un seul homme compte plus que tout le mal qui a été commis et qui sera commis par le reste des hommes. Comment on voit ça? D'abord, avant le déluge, Dieu avait dit que le cœur des hommes était 100% mauvais. Et là, après le déluge, il dit que le cœur de l'homme restera mauvais. Il le dit, le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Et pourtant, alors qu'il fait quasiment le même constat, il promet de ne plus jamais frapper les vivants comme il l'a fait. Et la conséquence concrète, c'est que Dieu signe un contrat de paix. Du coup, merci Noé. Grâce à Noé, on a eu ce contrat de paix avec Dieu. On passe au chapitre 9 de la Genèse. Dieu dit encore à Noé, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance et avec tous les êtres vivants. Voici le signe de l'alliance, je mets mon arc au milieu des nuages. » Alors cette alliance, elle a la particularité d'être établie avec toute la création.
Cela veut dire que toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu sont en alliance avec Dieu, grâce à l'alliance de Noé. C'est très beau car même si la relation un peu paradisiaque qui existait entre Dieu, les hommes et la nature a été rompue depuis la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu choisit de renouer une alliance avec toute sa création. Et le signe très connu de cette alliance, cette fois-ci, ce n'est pas une bague comme entre un mari et une femme, mais c'est l'arc-en-ciel. Et pourquoi, à votre avis, il choisit le symbole de l'arc-en-ciel ? Alors, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais il y en a une que j'aime beaucoup. C'est parce que Dieu dépose les armes. Il dépose son arc. Que nous apprend cette incroyable histoire du déluge ? D'abord, la question que vous vous posez tous, c'est « cette histoire s'est-elle vraiment passée ?» En réalité, les hommes ont gardé le souvenir de catastrophes naturelles assez impressionnantes, inondations, tremblements de terre, tsunamis. Certains se sont demandé pourquoi ces inondations étaient arrivées. Ils ont interprété ces événements naturels comme un avertissement de ce qui se passera à la fin des temps. Et justement, à la différence d'autres interprétations païennes, comme celle de Gilgamesh, ils ont compris que le désir de Dieu n'était pas de détruire, mais de sauver sa création. Sûrement, au moment des véritables inondations, que des hommes innocents sont morts, car ces inondations n'étaient justement pas la fin des temps. Et Dieu laisse la création agir d'une façon qui nous semble un peu injuste. Mais le récit que nous lisons, lui, veut nous transmettre non pas ce qui s'est passé, mais ce que cet événement a fait comprendre aux hommes à propos du salut. C'est pourquoi le récit simplifie en nous racontant une histoire où tous les hommes, sauf un, sont devenus mauvais. Et Noé ? Eh bien, il y a sans doute eu un ou des hommes qui ont réagi à cet événement en cherchant à faire la volonté de Dieu. Le texte nous dit une chose magnifique. Il nous dit « Un seul homme, par son amour pour Dieu, peut sauver l'humanité ». Et qu'est-ce que ce récit nous dit à propos de Dieu ? Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai retenu 3 attitudes de Dieu pendant cette histoire. Au début, il a regretté d'avoir fait l'homme. Au milieu, il s'est souvenu de Noé. Et à la fin, il a établi son alliance. Ça peut nous sembler bizarre que Dieu change d'avis, qu'il ait des trous de mémoire, puis qu'il se souvienne, etc. Effectivement, Dieu n'est pas dans le temps. Toutes ces attitudes, il les a en même temps. Il regrette continuellement le mal fait par l'homme, il est continuellement attentif au bien de l'homme, il nous propose continuellement son alliance. En fait, Dieu ne change pas. C'est nous qui nous éloignons plus ou moins de lui. Par exemple, est-ce que Dieu peut regretter ce qu'il a fait ? Eh bien, pas au même sens que nous. Que signifie donc ce terme pour Dieu ? Il ne change pas d'avis par rapport à son projet de départ, mais il adapte sa méthode, puisque les hommes refusent de participer à ce projet. Enfin, la bonne nouvelle fondamentale de ce texte, c'est que Dieu veut nous sauver du mal comme il a sauvé Noé. Les chrétiens ont reconnu dans ce récit une annonce de la résurrection. Depuis que Jésus a vaincu le péché et la mort, chaque homme peut profiter de cette victoire qui est donnée par le baptême. Autrement, ça ne serait pas possible. Comme la création, le petit enfant qui est baptisé est noyé par un déluge d'eau. Tout ce qui en lui est abîmé par le péché est détruit. Et le petit enfant, tel qu'il a été créé par Dieu, est sauvé et sort de l'arche. Une nouvelle fois, nous voyons avec cette histoire que la faute des hommes est ce qui permet à Dieu de témoigner sa tendresse et sa miséricorde. Oui, la recréation du Seigneur après le déluge est une œuvre de miséricorde. Mais l'homme va-t-il saisir cette 3e seconde chance ? Le déluge a-t-il lavé l'humanité de son péché ? L'a-t-il purifié ? On espère ? Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.